La cession stratégique de mi-année de la corporation Avery était toujours plus une question d'ego que d'économie, mais cette fois, il s'était vraiment surpassé. Je me suis arrêtée à l'entrée de la salle de réunion élégante du quartier financier de San Francisco, observant mon cousin Brandon placer les étiquettes nominatives avec un soin exagéré. Il n'a même pas levé les yeux. Oh. Zoé a-t-il marmonné. L'espace de débordement est au bout du couloir, la réserve à côté de l'espace de ménage. On a besoin de cet espace pour les vrais décideurs. J'ai jeté un coup d'œil à mon tailleur bleu marine, un Alexander McQueen parfaitement coupé, et j'ai pensé à l'ironie, à propos du dossier dans ma mallette qui pourrait tout bouleverser. Les vrais décideurs, ai-je répété. Tu sais, a-t-il dit avec suffisance, les gens qui comptent. Ma tante Karen s'est jointe à lui, tirant sur la manche de son blazer corail. Pas les freelances à temps partiel comme toi. Freelance? C'est ainsi qu'il m'appelait maintenant, la déception de la famille. Celle qui avait quitté la corporation Avery il y a 7 ans, à 29 ans, pour se trouver. Il n'avait aucune idée que je ne m'étais pas seulement trouvée. J'avais construit quelque chose de plus grand que tous. Brandon a ricané. J'espère que les cartons ne te dérangent pas. La réserve est un peu encombrée en ce moment, mais je suis sûre que tu peux te faufiler à côté du chauffe-eau. J'ai pensé au message que j'avais reçu ce matin-là, confirmation que Meridia Capital venait d'acquérir 6% supplémentaires des actions de la corporation Avery. Ma société contrôlait désormais 51%, achetées discrètement sur 4 ans à travers un labyrinthe de sociétés holding. Il n'avait aucune idée que Meridia Capital, c'était moi. La session commence dans 15 minutes, a dit Karen. Tapotant son porte-bloc comme s'il contenait des secrets d'État, nous avons des partenaires majeurs qui arrivent en avion. Elle m'a lancé un regard en coin. Je présente la proposition Skytech moi-même. J'ai mordu ma lèvre pour réprimer un sourire. Skytech était en négociation avec moi, directement. Il ne savait pas encore que la femme derrière Meridia, c'était moi. Comment va la vie de pigiste? A demandé Brandon avec une fausse sympathie. Toujours à travailler dans ce petit espace de coworking à Soma. Cet espace minuscule était en réalité le terrain d'essai pour l'une de mes entreprises incubatrices, mon vrai siège. Une tour d'innovation de 5 étages, avec vue sur l'océan et un héliport sur le toit. Je me débrouille, ai-je dit doucement, soulevant ma mallette. La réserve est par là, a dit Karen en agitant la main. Juste, ne nous interromps pas. J'ai hoché la tête, me dirigeant vers le couloir, pas en tant que cousine négligée qu'il pensait que j'étais, mais en tant que nouvelle propriétaire majoritaire de tout ce qu'il s'apprêtait à présenter. Nous avons de vraies affaires à discuter. J'ai hoché la tête en silence, et je suis entrée dans la soi-disant réserve, refermant la porte derrière moi. L'espace était encombré, sombre, et sentait légèrement la poussière et la moisissure, comme c'était approprié, un parfait reflet de la façon dont ma famille me voyait, oubliée, indésirable, mise à l'écart. Il y a 7 ans, j'étais à la place de tante Karen, à l'avant de la salle, saluée comme la prochaine génération de leadership à la corporation Avery. À l'époque, je croyais en l'entreprise, je croyais en l'héritage, jusqu'à ce que je trouve les dossiers, négligence environnementale déguisée en économie. Raccourci dangereux dans la fabrication étiquetée comme efficacité. Violation des droits du travail marquée comme insignifiante. Quand j'ai apporté les documents à mon oncle, il a ri et les a balayés d'un revers de main. C'est le business. Zoé, ne sois pas sentimentale. Si ça te dérange, peut-être que tu n'es pas faite pour ce monde. Alors je suis partie, discrètement, en utilisant le fonds que ma mère m'avait laissé, de l'argent gagné bien avant qu'elle n'épouse la dynastie Avery. J'ai construit Meridia Capital. Le nom était un hommage à elle. Meredith Lang, une femme qui m'avait dit un jour « Tu n'as pas besoin d'hériter du pouvoir pour le créer », et je l'avais créé de toutes pièces, lentement, discrètement. Et différemment, Meridia ne coupait pas les coins. Nous investissions dans l'énergie propre, la fabrication éthique, la technologie construite avec transparence. Pendant que la corporation Avery s'accrochait à sa hiérarchie défaillante, je me développais, achetant des entreprises sous-évaluées, stabilisant des industries chancelantes et positionnant Meridia comme un géant silencieux. Et maintenant, la corporation Avery avait perdu la confiance, les clients partaient, les revenus stagnaient, ils avaient besoin d'être sauvés, ils ne savaient simplement pas que la bouée de sauvetage venait de moi. Je me suis installée entre des cartons poussiéreux et de vieux classeurs, ouvrant mon ordinateur portable. À travers la fine cloison, j'entendais les voix s'élever, Karen accueillant les partenaires, Brandon se pavanant avec des mots à la mode. « Monsieur Sky ?
Nous sommes ravis de la direction de la proposition, s'est-elle exclamée. J'ai souri. Skytech n'était pas là pour Avery, ils étaient là pour Meridia. Pour moi, la même affaire que Karen pensait négocier avait déjà été finalisée sous mon nom. Mon téléphone a vibré. De Maya, équipe d'assistantes prête. Votes par procuration sécurisés. Leadership du conseil aligné. En attente de votre signal. J'ai expiré lentement, les yeux fixés sur la lumière fluorescente vacillante au-dessus, depuis la réserve du rejet. J'étais sur le point de revendiquer le siège qu'ils pensaient tous leur appartenir. Un autre buzz. Maya. Monsieur Sky demande si vous préférez qu'il continue la comédie pendant toute la réunion. Ou qu'il vous révèle maintenant. J'ai marqué une pause, les doigts au-dessus du clavier. Puis j'ai répondu « Voyons comment ça se déroule. Mais assurez-vous qu'il ne signe rien de ce que Karen lui tend. » La porte de la réserve a grincé soudainement. La nouvelle épouse de mon oncle, Camille, de 20 ans, sa cadette, et habillée comme si elle s'était égarée d'un défilé de mode, a passé la tête. « Zoé, ton oncle veut que la porte soit fermée. Il dit que ton clavier est distrayant. » J'ai hoché la tête poliment, me demandant comment elle réagirait lorsqu'elle découvrirait que son contrat prénuptial hermétique avait été discrètement acquis par l'une des filiales juridiques de Meridia, avec un épais dossier de photos de surveillance de son instructeur de pilates. À travers le mur, j'ai entendu mon oncle Harrison commencer. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. » A-t-il dit ? La voix riche d'une gravitas bien rodée. Comme vous le savez, la corporation Avery explore actuellement des opportunités de partenariat sélectives. Opportunités de partenariat. Une phrase aseptisée pour des bouées de sauvetage d'investisseurs. En réalité, il tournait autour du gouffre, 200 millions de dollars, 0 centime de survie d'ici la fin du trimestre. Par coïncidence, c'était exactement ce que Meridia Capital offrait, sous des conditions très spécifiques. J'ai jeté un coup d'œil à mon écran. L'action de la corporation Avery avait chuté de 1% supplémentaire depuis l'ouverture du marché, pile dans les temps. La voix de Karen a résonné à travers les murs, artificiellement brillante alors qu'elle lançait sa proposition pour Skytech. Et avec l'investissement de Monsieur Sky, a-t-elle conclu, nous serons positionnés pour nous développer agressivement à travers le corridor technologique de l'Ouest. En fait, a interrompu la voix familière de Monsieur Sky, je ne suis pas là pour cette proposition. Le silence a été instantané. Je suis ici pour rencontrer la PDG de Meridia Capital. J'ai presque entendu le sourire de Karen se briser. Je suis désolée, a-t-elle bafouillé. Mais c'était arrangé par Avery. C'est vrai, a confirmé Sky calmement. Mais Meridia détient désormais une participation majoritaire dans la corporation Avery et dans plusieurs fournisseurs dont vous dépendez, y compris ma propre entreprise. Et c'est ridicule, a rétorqué Harrison. Nous saurions si quelqu'un était en train de racheter notre entreprise. Je me suis levée, lissant mon blazer, et j'ai ouvert la porte de la réserve. Vraiment, ai-je dit, apparaissant dans leur champ de vision, comme vous saviez que vos audits d'émissions étaient falsifiés, ou que vos sous-traitants offshore violant les lois du travail, ou que vos clients ont déjà signé avec quelqu'un de plus responsable, toutes les têtes dans la salle se sont tournées. Pour la première fois en des années, ils m'ont vraiment vue, pas comme la nièce oubliée dans un coin, mais comme la femme qui possédait le sol sous leurs pieds. Si vous voulez savoir ce que Zoé fait ensuite, et comment le conseil réagit lorsqu'elle prend sa place légitime, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre de sa revanche silencieuse. Toutes les têtes dans la salle de conférence se sont tournées vers moi. Les joues de Karen ont perdu toute couleur. Brandon a laissé tomber le stylo plaqué or qu'il exhibait toujours. Le visage de Harrison s'est figé, entre incrédulité et appréhension croissante. « Zoé, a-t-il bredouillé. De quoi parles-tu » J'ai offert un sourire calme et je suis entrée pleinement dans la pièce. « Peut-être devrions-nous recommencer cette réunion » ai-je dit calmement. C'est assez impoli de laisser votre actionnaire majoritaire dans la réserve. Le silence était assourdissant. J'ai marché avec assurance jusqu'au bout de la table et posé ma mallette avec un clic doux et délibéré, et Meridia capta. Ai-je commencé, savourant la façon dont la mâchoire de Harrison se crispait à chaque syllabe, détient désormais 51% des actions de la corporation Avery. Silence total. Nous contrôlons également une participation majoritaire dans 3 de vos 5 principaux fournisseurs. Nous avons acquis votre plus grande ligne de crédit et ce matin, nous avons signé des accords d'exclusivité avec plus de 80% de vos principaux clients. C'est impossible, a balbutié Karen. Meridia est dirigée par moi, ai-je fini. La voix ferme, ça l'est depuis que j'ai quitté la corporation Avery il y a 7 ans.
Pas que l'un d'entre vous l'ait remarqué, vous étiez trop occupés à gonfler les chiffres et à courir après des victoires trimestrielles pour voir qui rachetait discrètement votre héritage sous vos pieds. Brandon a retrouvé sa voix en premier, mais tu n'es qu'une consultante. Tu travailles dans cet espace partagé en centre-ville. J'ai souri. C'est l'un de nos laboratoires de R&D. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à l'écran de la salle. Mon vrai bureau, c'est la tour Sterling. Vous savez, celle qui projette littéralement une ombre sur cet immeuble. L'écran s'est allumé avec des graphiques de performance, chiffre d'affaires en baisse, risque juridique croissant, attrition des clients. Commençons, ai-je dit. Depuis mon départ, l'action de la corporation Navery a chuté de 60%, vous êtes sous le contrôle de l'EPA, et le département du travail prépare des assignations. Attends une minute, a commencé Harrison, la voix montant. J'attends. Ai-je coupé? Plus tranchante maintenant. Pendant que vous prépariez Karen et Brandon à dissimuler des violations et à faire taire les lanceurs d'alerte, je construisais quelque chose de meilleur. Monsieur Sky a hoché la tête légèrement. C'est pourquoi notre contrat est allé à Meridia. Ils font des affaires correctement. L'éthique ne paie pas les salaires, a rétorqué Karen, bien que son ton se fissurait. En fait, ai-je avancé la diapositive? Si les marges bénéficiaires de Meridia sont 30% au-dessus de la moyenne de l'industrie, parce que lorsque vous respectez les travailleurs et la loi, les rendements vous respectent en retour. J'ai distribué des dossiers soigneusement préparés à l'intérieur. Vous trouverez la proposition de Meridia pour l'avenir de la corporation Navery. Nous sommes prêts à injecter 200 millions de dollars, 0 centime en capital, ai-je dit calmement. Exactement ce dont vous avez besoin pour éviter l'insolvabilité. Harrison a plissé les yeux, ses instincts commerciaux rattrapant enfin. Et que veux-tu en retour? Le contrôle, ai-je répondu. L'autorité opérationnelle totale. La famille Avery conserve 20% de la propriété, mais toutes les décisions passeront désormais par le conseil de Meridia Capital. J'ai marqué une pause, ce qui signifie que cette entreprise et cette famille vont changer. Brandon a laissé échapper un rire faible. De bluff? Karen, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Elle ne bluffe pas, a interjeté Monsieur Sky. Mademoiselle Lange détient 51% de cette entreprise. Elle a le contrôle légal et, avec le soutien des procurations, elle a un mandat. Elle le peut absolument. J'ai avancé la présentation à la diapositive suivante, une chronologie brutale des violations. Amendes, poursuites, enquête OSHA. Sanction de l'EPA, une décennie de pourriture. Le choix vous appartient, ai-je dit. Acceptez notre offre et laissez-nous réhabiliter cette entreprise. Ou laissez-la s'effondrer sous le poids de vos raccourcis. Le visage de Karen a blêmi. Tu détruirais l'héritage de ta propre famille. Ce n'est pas de la destruction, ai-je répondu. C'est de la restauration. Meridia redonne vie aux entreprises qui ont perdu leur chemin. Nous commençons simplement par la nôtre. Harrison s'est levé lentement. Le feu dans ses yeux n'avait pas faibli, mais il était maintenant tempéré par quelque chose comme du respect. Tu as planifié tout ça? A-t-il murmuré. Tout? La sortie discrète, les sociétés écrans, le détournement de clients. J'ai soutenu son regard. J'ai appris des meilleurs. Oncle, tu m'as tout appris sur la victoire. J'ai adouci mon ton, mais pas sur comment gagner. Ça, je l'ai appris de maman. Il a tressailli à son nom. Meredith Lang, sa défunte sœur, avait été la seule voix morale dans l'entreprise. Après sa mort, ses valeurs avaient été effacées de chaque décision du conseil. Jusqu'à maintenant, j'ai glissé les documents sur la table. Les documents doivent être signés aujourd'hui. Vos créanciers rôdent, tout comme l'EPA. Et la presse? Karen s'est accrochée au bras de Harrison. Tu ne peux pas la laisser faire ça? Nous trouverons un autre investisseur. Vraiment? Ai-je haussé un sourcil. Vérifiez vos téléphones. Tout autour de la salle, les écrans se sont allumés. Une notification push de Bloomberg. Meridia Capital déclare une propriété majoritaire de la corporation Navery. Une restructuration immédiate attendue. D'ici la clôture. Ils auraient de la chance si quelqu'un faisait une offre pour leur plaque signalétique. La salle a sombré dans le chaos. Voix se chevauchant, téléphone vibrant, yeux fuyants. Brandon s'est effondré dans son fauteuil. Paul est vidé. Karen fixait le vide. Harrison tenait le contrat à deux mains, silencieux. Et pour une fois, il a lu chaque mot. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu garderas le nom Avery ?» a demandé Harrison finalement. « Le nom de l'entreprise. » « Oui, ai-je dit, mais pas les pratiques qui l'ont empoisonné. » J'ai soutenu son regard sans vaciller.
Il est temps que la corporation Avery représente plus que le profit à tout prix. Il a expiré lentement et a hoché la tête. Puis, avec une révérence réticente, il a pris le stylo. Attends. La voix de Karen a brisé la tension. Et-nous? Vos postes sont sécurisés? Ai-je dit calmement. Si vous êtes prêt à apprendre une nouvelle façon de faire des affaires, Meridia offre une excellente formation en gouvernance éthique et en leadership responsable. J'ai marqué une pause où vous pouvez partir avec votre participation de 20% et découvrir ce qui vient ensuite. Tu virerais vraiment ta propre famille? A demandé Brandon, abasourdi. J'attendrai vraiment que ma famille mérite ces positions. Ai-je corrigé? Comme chaque autre employé de Meridia, les contrats ont été signés dans l'heure. Alors que la salle de réunion se vidait lentement, Monsieur Sky s'est approché de moi avec une poignée de main discrète. Brillamment fait, a-t-il dit. Ta mère serait fière. J'ai jeté un coup d'œil vers le coin où Karen, Brandon et Harrison se tenaient, silencieux et abasourdis, leurs yeux vides. Leur monde réécrit en un après-midi. Une petite partie de moi les plaignait, mais une plus grande partie savait que c'était nécessaire. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour la justice. Les mois suivants ont été transformateurs. Les pratiques les plus sombres de la corporation Avery ont été démantelées, une par une. Les salaires équitables et les protections des employés ont été priorisés. La durabilité a été intégrée dans chaque département. Les audits environnementaux n'ont pas seulement été réussis, ils ont établi de nouveaux standards, à son crédit. Karen a surpris tout le monde. Elle s'est inscrite à des programmes de certification ESG, a assisté à des ateliers de politique et a gagné un rôle authentique dans la division de responsabilité corporative de Meridia. Brandon a mis plus de temps à s'adapter, mais a finalement trouvé sa place dans l'engagement communautaire. Son charme a enfin servi à autre chose qu'à distraire. Cela a commencé à reconstruire la confiance avec les partenaires et le public. Harrison a quitté son poste de PDG, mais est resté en tant que conseiller senior. Avec le temps, il a fini par accepter que ce que j'avais construit n'était pas une attaque contre son héritage, mais une élévation de celui-ci. Un an plus tard, je me tenais devant les fenêtres du sol au plafond de mon bureau dans la tour Sterling, regardant la ville scintiller en contrebas. Au loin, le bâtiment de la corporation Avery se dressait fièrement, son ancien logo désormais associé à l'emblème de certification des affaires éthiques de Meridia. On a frappé à la porte. « Ton oncle est là pour la revue trimestrielle », a dit Maya. Et Jennifer l'a rejoint. Elle a apporté des notes sur les nouvelles initiatives de sécurité des travailleurs. « Fais-les entrer », ai-je dit avec un sourire. Alors qu'ils entrèrent dans mon bureau, pas une réserve. J'ai réfléchi à tout le chemin parcouru. L'héritage, ce n'est pas ce que vous héritez, c'est ce que vous choisissez de construire. Prêt à passer en revue les chiffres, a demandé Harrison. Semblant véritablement enthousiaste, j'ai désigné la table ronde où chaque siège avait le même poids. Toujours, ai-je répondu. C'est ce qui se passe quand tout le monde est traité comme s'il comptait. La corporation Avery prospérait désormais sous la direction de Meridia, une preuve que l'éthique et les profits peuvent coexister. Et si quelqu'un suggère à nouveau de mettre quelqu'un dans la réserve, on lui rappelle le jour où la consultante s'est révélée être la propriétaire de l'immeuble. Parfois, la meilleure vue du succès commence dans l'ombre. Il suffit de savoir quand ouvrir la porte. Si vous êtes arrivé à la fin de mon histoire, merci. Vraiment, je n'ai pas partagé cela pour des applaudissements. Je l'ai partagé parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir été sous-estimée, mise de côté, ou à qui on a dit de rester silencieuse dans la réserve. Si quelque chose dans mon parcours vous a touché, j'aimerais l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a marqué, ou comment vous avez fait face à votre propre version d'être écarté. Nous grandissons plus fort en partageant. Et si vous croyez en la défense de vous-même, même lorsque votre propre famille ne voit pas votre valeur, alors abonnez-vous. Pas pour moi, mais pour vous rappeler que votre voix compte, que votre travail compte, et que la patience combinée à un objectif est une force que personne ne peut ignorer éternellement. Voici mon conseil. N'attendez pas la permission pour construire quelque chose de significatif. Utilisez le silence, le rejette, le doute, et transformez-les en carburant. Laissez chaque porte verrouillée vous pousser à construire la vôtre, et quand le moment est venu, ouvrez-la. Franchissez-la, revendiquez ce qui est à vous. Pas par vengeance, mais par vérité, nous méritons plus que la survie. Nous méritons de diriger, continuons à nous élever ensemble,